Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait d'une dame d'une vingtaine d'années, enfin d'une trentaine d'années, qui avait appelé dans Allo, c'est pour poser question de coach à mon chic aujourd'hui. La dame, en fait, la dame, voilà son histoire. C'est-à-dire que c'est une dame qui vient d'accoucher il y a 2 mois. La dame vient d'accoucher. Si vous pouvez la taguer. Hein. Vous pouvez taguer la coach à mon chic si vous voulez. Taguer coach à mon chic, taguer les autres également. C'est-à-dire que... Oui, Dani, je sais bien. Voilà pourquoi je l'ai caché d'ailleurs. J'ai juste montré le logo pour qu'ils sachent de quoi je parlais. Il n'y a pas de souci, Dani, merci. Je pense que tu parles de la carte American Express, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il s'agit d'une dame en fait qui a accouché il y a 2 mois. Ok, la dame a accouché il y a 2 mois, donc elle a eu à appeler coach à mon chic pour avoir un conseil parce que son homme, apparemment, ils ne sont même pas mariés. Attention les gars, ils ne sont même pas mariés. Parce que son homme, à chaque fois, la dérange dans le sens où il aimerait justement un plan à 3. C'est-à-dire que partout, quoi, voilà. Donc c'est un monsieur en fait qui aimerait un plan à 3 avec sa concubine, parce qu'ils ne sont pas mariés, parce que coach à mon chic a eu à poser la question à savoir s'ils étaient mariés. Elle a dit non, qu'ils sont en couple, qu'ils viennent à peine de déménager ensemble là. Donc il n'y a pas eu de mariage traditionnel, il n'y a pas eu de fiançailles, il n'y a rien eu. C'est juste qu'ils sont en couple, juste ils vivent maritalement, mais il n'y a pas d'engagement. Elle a accouché il y a 2 mois. Et le monsieur aimerait justement partouzer avec elle. Et je suis allée voir en fait le truc. Et au départ, notre belle-sœur, puisque elle est mariée à un Togolais, elle a posé vraiment les bonnes questions qu'il faut. Et puis arrivant un moment, elle demande à la fille, ou bien la fille lui dit, mais oui, mais coach, mon mari, enfin, mon compagnon, il est fructueux. Ah ouais, donc vous savez très bien que c'est son côté sensible, en plus elle aime bien le dire. Et en un moment, la fille dit que non, oui, en fait ça fait 2 mois que j'ai accouché, mais il me dérange sur le fait qu'il aimerait partouzer avec moi. En fait, à chaque fois qu'il regarde les pornos en vidéo, ça lui donne envie, donc il n'arrête pas de m'en parler, etc. Bon. J'étais là, je suivais le truc. La bonne réflexion de la coach était, ok, mais est-ce que cet homme-là est inconscient? D'autant plus que tu viens d'accoucher il y a 2 mois. Tu viens d'accoucher. Le bruit ici, je vous dis pas. Hein. Tu viens d'accoucher il y a 2 mois. Mais comment ça se fait que le monsieur te demande ce genre de choses? Ça, c'est un point. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est un point. Parce qu'en fait, l'amour, en fait, c'est pas dans les conneries de ce genre. C'est de voir l'importance que vous avez, en fait, en face de votre compagnon, de votre partenaire. Parce qu'un homme sensé, réfléchi, ne peut en aucun cas demander à sa femme ou bien à sa copine qui vient d'accoucher il y a 2 mois de partouzer avec elle. C'est impossible. Là déjà, il y a une ambiguïté dans les choses. Là déjà, il y a une idée mal placée dans la chose. Là déjà, il y a vraiment quelque chose qui s'y cache. Surtout qu'il n'y a pas eu d'engagement concret dans ce couple. Il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dot, il n'y a rien. C'est juste une communauté de vie, d'accord? Et la dame répondit, elle a répondu non, on n'est pas mariés, non, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, rien du tout. Okay. Après, elle balance, oui, mais il est fructueux. Cette génération est un peu perdue dans le sens où, à chaque fois qu'on parle d'argent, notre coach, elle est un peu, c'est-à-dire qu'elle perd ses bases à chaque fois qu'on parle d'argent. C'est rigolo, hein. Ça dit que c'est rigolo de dire oui, c'est mon côté sensible. Là, tu touches mon côté sensible. Oui, mais là, mais toi-même, tu sais que mon côté sensible, c'est l'argent. C'est bien beau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie de mettre un peu de la rigolade dans c'est un show, quoi, en fait. C'est un showwoman. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui met un peu de la rigolade dans le show qu'elle fait.
qu'elle présente. C'est quelqu'un justement qui met un peu d'ambiance en fait, dans son truc pour qu'il y ait un peu d'humour dans son show. Mais en même temps, il y a des vérités cachées derrière ce show. L'argent n'est pas tout en fait dans la vie, quoi. C'est-à-dire que déjà, à 2 mois d'accouchement, ok, à 2 mois d'accouchement déjà, un homme qui commence à te proposer ce genre de choses à 2 mois d'accouchement, là, il y a un gros problème. Et j'ai été vraiment choquée. J'ai vraiment été choquée quand j'ai vu en fait la coach lui dire oui mais écoute, s'il est fructueux, c'est bon. Dans ce cas, va trouver une pro. C'est-à-dire que quand on parle d'une pro, on parle d'une pétasse, hein, une prostituée, une call girl. On est d'accord. Voilà. Donc, la coach dit, mais écoute, s'il est fructueux, dans ce cas, ne le laisse pas choisir la meuf. Hein. Il faut que toi-même, tu ailles trouver une pro. Une pro pour pouvoir assurer justement ce système de partouze là. Et puis, il ne faut pas justement laisser la pro rentrer en contact avec ton homme. Ah non, il faut juste chercher un pro. Je vous jure. Et j'étais choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée dans le sens où, déjà une femme qui vient d'accoucher il y a 2 mois. Secondo, quelle image ou bien quel conseil sommes-nous en train de véhiculer sur ce canal social? Sommes-nous en train de dire qu'avec l'argent on peut tout? Vous savez très bien que il y a tellement de choses, surtout dans le milieu des whites. Surtout, il y a de ces hommes-là qui sont des zoophiles. Vous savez ce qu'on appelle la zoophilie? Ce sont ces genres de personnes qui aiment bien avoir en fait des relations sexuelles avec des animaux. C'est ce qu'on appelle la zoophilie. Donc si par exemple, son partenaire lui disait que, écoute, moi, mon côté vraiment qui me fait fantasmer, c'est de pouvoir coucher avec un cheval. C'est de pouvoir faire un truc à 3 avec un chien. Donc, parce que le monsieur, il est fructueux, comme elle aime bien le dire, elle conseillera justement la femme, là, la dame en question, à aller chercher un cheval pour coucher avec son mari parce que le mari, il est fructueux. Non, mais on est dans quel monde, là? Taguez là, hein, si vous pouvez taguer là. C'est-à-dire qu'on est en réflexion, on est en discussion. Ok? C'est-à-dire qu'il faut savoir des fois, il faut savoir placer les mots comme il faut là où il est faux. Il ne faut pas donner des conseils pour les donner juste parce qu'on est dans une ambiance où on veut faire rire. Non. Parce qu'il y a la vie des gens vraiment qui se basculent dans ce genre de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des décisions parce que coach tant a dit ci, parce que coach ci a dit ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent que par des conseils et des réflexions de ce genre de coaching. L'argent, c'est bien, mais on ne peut pas, à chaque fois, ne pas avoir de jugeote, ne pas réfléchir à soi, même à sa propre vie, et de se laisser manipuler à cause de l'argent. En tant qu'une femme, c'est la fête des mères qui arrive là. Donc, j'aimerais justement véhiculer cette information, ce conseil du genre où il faut avoir des principes dans la vie. En tant que femme ou bien en tant que personne en général, il faut avoir des principes de vie. Et il faut surtout chercher à se mettre avec des gens qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'à 2 mois d'accouchement, on réfléchit, on pense d'abord au bien-être de sa partenaire. À 2 mois d'accouchement, on pense plutôt au bien-être de sa partenaire. Parce qu'il faut qu'elle guérisse. Porter une grossesse 9 mois, c'est pas de la gnognotte, c'est pas de la blague. Il faut déjà que la femme guérisse. Il faut qu'elle arrive justement à guérir de ses plaies. Et même si c'était 6 mois après l'accouchement,
ça dit que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on conseille aux gens de tout faire en fait, justement, pour sauvegarder son foyer, ou bien de tout faire en tout cas pour plaire à un homme, sans pour autant soi-même avoir en fait son éducation à soi, sans pour autant avoir en fait ses principes de vie. Je pense que quand on passe justement par l'étape de copinage ou de fiançailles, on arrive déjà à cerner la personne avec qui on est, de savoir si, ok, si la personne aime bien les trucs un peu de ce genre de fantasme, ou bien de savoir à peu près que voilà, il aime bien se faire prendre à 2, à 3. Voilà. Maintenant, c'est à nous de voir si vraiment, si nous on n'est pas dans ce genre d'idée, on n'est pas dans ce genre de folie. Donc forcément, il n'y a pas de compatibilité dans ce domaine-là. Et il faut essayer d'en discuter pour trouver le juste milieu. Le juste milieu ne doit pas se trouver parce que le monsieur a de l'argent. Je suis désolée. Parce qu'à force de conseiller, de guider les gens dans des conseils de « Ok, il est fructueux, ok, s'il est fructueux, vas-y. » Ben, vous allez vous perdre les filles. À force de guider les femmes dans ce sens, est-ce qu'il est fructueux? C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit « Taguez la coach, hein, taguez-moi coach à mon chic. » Une femme qui vous parle de sa vie, disons que mon homme veut partouzer avec moi, mais je viens d'accoucher il y a 2 mois, on ne doit même pas demander à savoir si le monsieur est fructueux ou pas, parce que c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Que le monsieur soit fructueux ou pas, c'est quoi le rapport? Au lieu de conseiller, mais attendez, vous êtes mis ensemble, vous lui avez fait un enfant sans dot, sans fiançailles, sans engagement. Vous avez commencé à vivre ensemble en fait sous le même toit. Il n'y a pas d'engagement concret envers vous. Pensez plutôt à faire en sorte que le monsieur puisse s'engager d'abord, avant de discuter de ce genre de choses. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Et là, on pense à comment satisfaire le monsieur juste parce que le monsieur veut partouzer. Et la première question qu'on demande, c'est est-ce qu'il est fructueux? Vous rigolez là ou quoi? Madame la coach, je vous adore. Je n'ai rien contre vous. Je ne veux pas mettre en péril votre travail, votre coaching sur la toile. Mais cet amour de l'argent que vous avez risque en fait de mettre l'éducation de nos jeunes sœurs en fait en péril. Cet amour d'argent risque de dévier nos sœurs de la bonne voie. Dans le sens où aujourd'hui vous êtes en train de les formater, de se dire que tant qu'il y a l'argent, allez-y. L'argent ne fait pas tout. Vous êtes en train de les guider dans le sens où est-ce qu'il a l'argent? Tant qu'il a l'argent, allez-y. Vous êtes carrément en train de les mettre en fait dans un système. Disons que voilà, c'est l'argent qui fait tout. Mais non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolée, mais non. Mais non. Non. De la même façon, il y a encore dans un de vos coachings, un monsieur qui avait appelé des États-Unis, un monsieur qui disait que sa copine est au bled, qu'il a eu à rencontrer justement une dame aux États-Unis qui est sa patronne, parce qu'au départ le monsieur avait en fait avait un directeur, un monsieur comme directeur, mais que entre temps le directeur en fait est décédé, donc c'est sa femme en fait qui a pris la place du directeur de la société, et il s'est fait que la femme a eu un penchant pour le jeune homme. C'est un jeune homme, c'est un black, hein. Donc il s'est fait que la femme, la directrice, la nouvelle dame, la nouvelle CEO de la société, a eu un penchant pour le jeune homme américain. Le jeune homme, il est aux États-Unis, mais il est d'origine sénégalaise. Donc entre-temps, il doit avoir, je pense, si je me rappelle bien, 34 ou 35 ans.
Il doit avoir 34 ou 35 ans, mais il a il a fait des promesses à une fille au bled en fait. Donc il s'est engagé en fait envers sa petite amie au bled qui a la trentaine également. Et voilà qu'aux États-Unis, étant donné que la directrice a eu un penchant pour lui, il s'est laissé aller. Et puis il a eu en fait à avoir un plan cul avec la directrice, et par après ça s'est transformé en fait en relation, et que la directrice l'aide énormément. La directrice a eu en fait à prendre un appartement pour lui. La directrice voilà, elle la gère bien. Du coup le monsieur il était un peu mélangé, donc il a appelé la coach à mon chic encore pour savoir en fait s'il était possible de pour lui raconter l'histoire et de lui demander quoi faire, parce que aujourd'hui il est dans un système un peu nerveux, dans le sens où il tient à sa copine du bled. Il tient à sa copine du bled, il veut pas laisser tomber sa copine du bled, mais en même temps, la directrice aussi, elle est plein de sous, elle est plein de pognon. Donc c'est la directrice qui le finance, donc il est un peu mélangé, il ne sait pas trop quoi faire. Et encore une fois, à cause de l'argent, je dis bien l'argent qui est tu. Et la coach dit, écoute, c'est ta chance. Si la directrice s'occupe bien de toi et que elle te fait tout ce que tu veux, zappe ta copine du bled. Zappe ta copine du bled. Accroche-toi à la directrice, puisqu'elle t'a déjà pris un appartement, puisqu'elle te gère, c'est elle qui s'occupe de toi, c'est elle qui fait tout. À chaque fois, on ne va pas justement jusqu'au bout de l'histoire. On n'essaie pas d'analyser l'histoire jusqu'au bout. On ne sait pas de rentrer dans le fin fond de l'histoire. On ne sait pas quel engagement justement cet homme-là a pris avec la copine du bled. Quels sont les pas qui ont été posés? Dans quoi ils sont passés vraiment parce qu'ils sont ensemble depuis 5 ans. Quelles sont les difficultés qu'ils ont eues, les hauts et des bas qu'ils ont eus? Non. Non. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des questions dans ce sens. Il suffit à chaque fois qu'on nous dise que oui, le partenaire il est friqué, la meuf elle a des sous, que tout de suite on conseille, ok, parce qu'il a des sous, parce qu'elle a des sous, vas-y. J'interpelle par ce direct coach à mon chic de faire un effort en fait dans ses dires. De ne pas à chaque fois laisser cette génération se tourner carrément vers l'argent. Il y a des jeunes hommes aujourd'hui qui ont énormément de potentiel. Ils ont à peine 35 ans, à peine 32 ans. Ils sont dans la trentaine. Qui ont du potentiel pour le futur et un plan de vie. Qui ne sont pas des paresseux. Qui sont des débrouillards, des bâtons. Mais c'est normal qu'à cet âge-là, que ce genre de personne n'ait pas encore une Range Rover. C'est normal qu'à cet âge-là, que ce genre d'homme ne roule pas encore dans une Bentley. Vous voyez un peu? Donc quand on voit ce genre de jeunes hommes avec plein d'avenir et qu'on les met en face d'une jeune fille de leur âge, vous allez les conseiller d'aller vers les vieux, d'aller vers les hommes un peu plus âgés, qui ont déjà fait une partie de leur vie, qui ont déjà les moyens. Alors que souvent, c'est des hommes qui ont déjà fait la moitié de leur vie. Ils ne veulent pas forcément se recaser. Il y en a qui ne veulent plus se marier. Il y en a qui ne veulent plus d'enfants. Il y en a qui veulent juste passer du temps avec quelqu'un. Alors que le jeune, lui, il est là. Il a des rêves, il a des projets. Il a vraiment envie de se caser avec cette jeune fille en question. Il a envie justement de poser les pas concrets pour pouvoir marier la jeune fille en question. Mais non, vous allez lui dire non, il est trop jeune, est-ce qu'il est fructueux? Oh non, coach, il n'est pas encore très fructueux, mais il travaille bien, il s'occupe de la maison comme il peut. Mais l'autre, lui, il a une Range Rover, l'autre, il m'a acheté une paire de chaussures Louboutin. Vous allez la conseiller d'aller vers cette personne qui est capable de lui acheter des Louboutins. La vie ne s'arrête pas à ça. L'argent, c'est bien beau, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, je vous prierai de revoir votre façon de coacher. Sinon,
cette génération va être bousillée. Cette génération sera foutue. Cette génération va penser qu'il n'y a que l'argent qui règle tout. Je vous interpelle sur votre coaching. La rigolade, c'est très bien. Ça donne envie de rire, ça fait rire tout le monde. Mais les messages que vous véhiculez dans vos amusements, il faut que ces messages soient des messages vraiment apporteurs de valeur, de vraies valeurs ajoutées. Pas des messages qui vont justement bousiller le mind, c'est-à-dire que va bousiller justement les neurones de cette jeunesse-là, croyant qu'il n'y a que l'argent, l'argent, l'argent. Chacun a son destin, chacun a son plan de vie. Ce que vous aviez vécu par le passé, ce que Sophie a vécu par le passé, ce n'est pas forcément ce que Sylvie a vécu. Et vous aussi, vous qui suivez ce genre de coaching, utilisez souvent vos neurones. Quand on vous conseille, essayez par après d'aller analyser les dires de la personne. Ne vous levez pas tout de suite pour faire comme ils ont dit, comme si eux ils détiennent en fait la clé de votre vie. Comme s'ils sont des prophètes, des prophétesses. Non. Utilisez vos neurones. Je ne vous déclare pas la guerre, hein, en aucun cas. Vous êtes une belle dame que j'apprécie, que j'adore. Je suis une dame également. Je suis juste en train de donner mon idée, enfin que ma vision des choses, en fait, que cette génération puisse être meilleure que la nôtre. Parce que nous avons déjà au moins fait une partie de nos vies. Mais cette génération, ces jeunes filles de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont encore un peu perdues dans leur choix de vie, qui sont encore un peu perdus dans leurs réflexions, donnons-leur de vrais conseils. Ça, c'est une parenthèse par rapport à Coach Amon Chic. Voilà. Je n'hésiterai pas, ça je le dis tout de suite, à revenir encore vers vous si je remarque encore quelques I don't know how to say it, like quelques déviations. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Quelques déviations sur les propos que vous deviez normalement tenir, mais que vous n'allez pas au bout parce que la fructure, vous aimez beaucoup la fructure, hein, madame. La fructure vous fait dévier souvent de route. Il n'y a pas que la fructure dans la vie. Voilà, ça se fait une parenthèse à Coach Amon Chic. Sinon, bienvenue à ceux-là qui viennent d'arriver. Donc, en gros, je vous ai parlé des 25% de remise, en fait, sur www.macatshop.com. Et puis, c'est la fête des mères, hein, donc on en profite un peu. Vous avez 25% de remise. Et justement, les détenteurs de la carte American Express, hein, je viens de signer avec American Express, justement, donc d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, on mettra